Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Stéphane Boucher. Bonjour Stéphane Boucher, vous êtes réalisateur. Je conseille vraiment à nos auditeurs d'aller voir le replay d'Affaires criminelles, les viols de Mazan, cette affaire hors norme, cette histoire, ce procès qui est en train de se tenir, qui va durer 4 mois. Cette femme, Gisèle Pelicot, qui a été endormie chimiquement par son mari et livrée à des prédateurs sexuels. Une affaire qui dépasse l'entendement. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes intéressé à cette affaire dès le départ, en fait. Oui, en fait, c'est le fruit d'une réflexion avec le groupe TF1 pour l'émission, le magazine Chronique criminelle, qui est diffusé sur TFX le samedi soir. Et c'est vrai qu'en fait, cette histoire, il y a eu l'affaire des viols de Mazan, c'est un peu le premier volet. Et il y a aussi l'histoire, une autre affaire qui est en cours, une autre instruction à Nanterre, sur des cold cases, comme on dit, des affaires qui étaient restées non élucidées. Et donc, on a voulu monter un sujet entier sur le volet Mazan, donc des viols, qui fait l'actualité aujourd'hui, et le volet des cold cases, qui sera un peu la suite de l'affaire Pelicot. Oui, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, certaines femmes, enfin c'était le cas hier, ou avant-hier, certaines femmes ou compagnes de certains de ces hommes qui sont venus violer Cécile Pelicot s'interroge aujourd'hui, Gisèle, qui s'interroge aujourd'hui sur ce qui a pu leur arriver à elle aussi. Donc ça risque d'être une affaire en cascade. Donc c'est une affaire à tiroir, avec beaucoup de tiroirs, parce que comme on a arrêté une 50aine de personnes dans cette affaire qui sont jugées actuellement, ça a donné lieu à l'ouverture d'autres enquêtes, parce qu'on a découvert dans les ordinateurs des autres co-accusés que Dominique Pelicot, certaines choses. Donc il y a notamment un qui a mis à exécution le même stratagème, donc il a fait un petit peu des émules, Dominique Pelicot. Et c'est vrai que c'est une affaire avec beaucoup de tiroirs. On ne sait pas à l'heure qu'il est vers combien d'autres histoires on pourrait, enfin en tout cas la justice pourrait enquêter aujourd'hui. Donc c'est une affaire un peu vertigineuse. Oui, c'est vertigineux, et le doc en fait est vraiment passionnant et intéressant, parce que vous reprenez la genèse de l'histoire, et on a beau avoir compris un petit peu les contours, c'est raconté de façon extrêmement précise, et il y a des choses quand même qui étonnent, et moi c'est ce qui m'a aussi surpris dans votre doc, c'est que donc lui est interpellé après avoir filmé sous les jupes de jeunes femmes dans un magasin. Il y a une perquisition qui est faite, mais il se passe 2 mois entre le moment où la perquisition est faite et où on découvre et où on annonce à sa femme ce qui a été trouvé dans les vidéos et sur les ordinateurs. Voilà, et dans ces 2 mois, on a réalisé, enfin, en tout cas la police a établi qu'il avait continué à faire venir des hommes, au moins 3, chez lui, sachant qu'il allait sans doute être arrêté, c'était une certitude. Donc c'est une sorte de fuite en avant sans fin qui l'a conduit aux assises à la cour criminelle du Vaucluse aujourd'hui. Oui, à la cour criminelle. Quand on aborde une affaire comme celle-là, vous qui avez l'habitude de réaliser des documents, on n'est pas, on n'a pas un haut le cœur dans ce qu'on entend, dans ce qu'on découvre de cette affaire. Disons que j'ai traité beaucoup d'affaires, notamment des histoires de tueurs en série très très lourdes, mais celle-là, disons qu'elle a une dimension un peu hors norme. Et en fait, à chaque fois qu'on se penche sur l'affaire, il y a d'autres choses qui sortent, et donc on ne sait pas jusqu'où va nous mener, en tout cas jusqu'où la justice ira dans ce dossier qui est vraiment tentaculaire en fait. Oui, l'enquête en cours, parce qu'il y a une instruction qui est en cours à Nanterre au pôle des cold cases, des affaires non élucidées à Nanterre, et qui a donné lieu aussi à des investigations tous azimuts qui sont toujours en cours. Et donc il y aura, dans un avenir qui est assez proche, j'imagine, un 2e procès Pelicot qui portera sur des faits qui lui
pourrait lui valoir la réclusion criminelle à perpétuité parce qu'on parle du viol et du meurtre d'une jeune fille, notamment en 1991. Oui, c'est ça, c'est que ça risque d'ouvrir d'autres voies et d'autres portes. Cette femme est particulièrement digne, particulièrement alors courageuse aussi, même si ça ne signifie pas que celles qui ne parlent pas ne sont pas courageuses. Mais c'est vrai que la volonté d'avoir que ce procès se tienne en public est assez aussi inouïe dans la procédure. Parce qu'il aurait suffi qu'elle fasse la demande au début de l'audience du huis clos et personne n'aurait pu assister à part les avocats et les accusés à l'audience. Et donc elle a fait le choix que l'audience soit publique. C'est déjà une preuve de courage d'affronter ces violeurs présumés face à elle, les caméras de télévision et tout ça. Donc c'est quand même un moment au niveau, pour un procès criminel, on parle de procès hors norme, mais on est en plein dedans. Oui, il y a la personnalité du mari qui pose question, un peu souvent comme ces affaires, vous qui avez l'habitude de traiter d'affaires criminelles, un homme ordinaire, un homme normal, un couple normal en apparence. Ça fait écho un petit peu, je fais à l'affaire du Grélé, cet ancien policier qui était un tueur en série et qu'on a mis des années à chercher, François Vérove. En fait, il y a une sorte de parallèle. C'est quelqu'un qui était absolument, Pellico, qui était absolument insoupçonnable pendant des années. Il était agent immobilier, il a été commercial, maintenant, avant son arrestation, c'était un paisible retraité sans histoire. Sans que le terme soit galvaudé, vraiment sans histoire. Et en fait, on a découvert en tirant la pelote un nombre effroyable de viols sur sa femme et d'autres affaires plus anciennes. Et il y a des investigations qui sont toujours en cours sur son cas. Donc, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Non. Et puis, le fait qu'il ait donné des modes d'emploi aussi à certains d'entre eux va peut-être révéler d'autres affaires, d'autres histoires où des femmes ont été... parce que c'est aussi, d'une certaine manière, le procès de la soumission chimique de ces femmes qui sont endormies à leur insu. Oui, puis sa fille mène un combat contre la soumission chimique. Sa fille Caroline, qui est au procès, elle a monté une association et elle se bat vraiment contre ce fléau parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Mais l'affaire Pellico a permis un peu de mettre tout ça, sur la place publique. Oui. Sur le procès en lui-même, donc 4 mois, ces hommes qui viennent masqués, qui baissent la tête, qui ne veulent pas qu'on voit leur visage et qui ont parfois des excuses totalement loufoques du genre c'est pas moi, c'était mon sosie. Là aussi, c'est Chacun a sa ligne de défense, mais vu les éléments, et puis comme on a des preuves, là, on n'est pas sur des déclarations des uns, il y a des preuves par l'image, parce que Pellico a enregistré, filmé tout, donc c'est vrai que ça risque, à l'arrivée, ce procès risque de se chiffrer en dizaines et dizaines d'années de réclusion criminelle pour les accusés. Après, est-ce qu'il y en a qui seront épargnés ou pas, je sais pas, mais en tout cas, l'enjeu est quand même terrible, et c'est peut-être le procès d'assises le plus retentissant qu'il y a eu ces dernières décennies. En tout cas, d'assises de cours criminel. De cours criminel, oui, ce ne sont pas les assises, il faut peut-être expliquer, parce que... parce qu'en fait, ça aurait pu... Parce qu'un procès d'assises, ça aurait pu être jugé aux assises, mais en fait, comme les cours criminels ont permis de désengorger un peu les assises, en plus, il a fallu mobiliser pendant 4 mois un jury populaire, et là, c'est des magistrats professionnels qui jugent, et pour un tel dossier, je pense que c'est préférable. Ouais. En tout cas, c'est un document qui vous permet de comprendre vraiment la genèse de cette histoire. Il y a des récits qui sont très précis sur la façon dont les choses se sont passées. C'est à voir en replay sur TFX, les viols de Mazan dans le cadre d'affaires criminelles. Merci Stéphane Boucher d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.